Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 24 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va voir quelles sont les énergies pour débuter cette semaine, voir un petit peu quels sont les messages pour nous avec le petit oracle des fées ici. Donc quels sont les messages pour nous pour cette journée du lundi 24 août 2020. Ok. Nouvelle semaine. Alors, nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, ça commence bien. Alors, pour cette journée, déjà, on nous invite à ouvrir les yeux, à vraiment regarder autour de nous et à voir un peu le potentiel qu'il y a. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait effectivement des opportunités ou en tout cas des choses qui peuvent s'offrir à nous pour cette journée. Alors, mais il faut pour ça être vraiment... voilà, avoir l'esprit bien ouvert, à être un petit peu dans cet accueil, à lâcher un peu le mental et à être vraiment dans l'observation. Ouvrir les yeux et s'apercevoir de tout ce qu'il y a de magnifique autour de nous et de pouvoir s'en saisir quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour ce lundi 24. Nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, on nous dit ici qu'il va être question certainement de discussion, de faire attention aux mots qu'on emploie, à la façon dont on parle, peut-être d'être vraiment plus dans la douceur, dans quelque chose de magnifique et vraiment plus léger aussi. Voilà. On parle de communication, télécommunication, peut-être de ce que l'on partage, de ce que l'on montre, de ce que l'on offre aussi aux autres quelque part. Il y a l'idée ici en tout cas de faire preuve de bienveillance parce qu'il est possible effectivement que nos messages en tout cas soient bien perçus, bien reçus. Vous voyez ? Il y a un peu cette idée-là de bien se faire comprendre et surtout de le faire tout en douceur avec beaucoup de bienveillance. Voilà, parce que c'est vrai que parfois on peut vouloir dire quelque chose, mais selon la façon dont on le dit, l'intonation, voilà, ça peut être mal perçu, mal interprété et ça peut partir dans tous les sens. Surtout sur les réseaux. Les messages sont assez... c'est compliqué parfois de se faire comprendre sur les réseaux parce qu'on n'a pas justement l'intonation, on ne peut pas y mettre de la magie dans nos mots quelque part. Donc on n'a pas tout le reste. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle d'Amaham quel est le message pour cette journée. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du lundi 24? Ok. Waouh, la vérité du cœur. Donc, c'est bien ça. On nous parle ici d'exprimer une vérité, d'exprimer ses émotions, ses ressentis. C'est important. Là, il y a quelque chose qui nous tient à cœur ici. Il y a des choses qui vont être importantes peut-être à exprimer pour cette journée. Donc, attention à la façon dont vous vous exprimez peut-être parce que c'est vrai quand on parle de ressenti, d'émotionnel sur le coup, on peut parfois s'emporter. Vous voyez, les émotions peuvent être très fortes. Donc, parfois, on peut s'emporter et dire des choses que l'on ne pense pas forcément. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire attention à la façon dont vous essayez d'exprimer quelque chose, c'est important, et surtout pour que le message soit bien perçu. Voilà, en tout cas on nous parle ici de vérité du cœur, c'est des choses c'est notre authenticité, c'est vraiment les choses qui viennent des profondeurs ici, donc il va être important de s'exprimer. C'est une journée où on va s'exprimer sur quelque chose qui nous tient à cœur et donc il va falloir faire attention à ne pas se laisser peut-être emporter par ses émotions. Ok. Alors, on va utiliser maintenant celui-ci. On va voir avec le tarot psychique quel est le message pour nous pour cette journée. Tendance pour ce lundi 24 août. Oui.
On nous apporte quand même la sagesse, la maturité, le calme, la sérénité aussi, une certaine forme de connaissance et de savoir. C'est comme si quelque part, on a pu faire le point sur nos différentes émotions. C'est vrai que ces derniers temps, les choses ont beaucoup remué. Au niveau émotionnel, il y a eu du brassage, il y a eu des choses qui sont remontées à la surface. On a pu effectivement prendre du temps pour réfléchir, pour faire le point sur ses émotions, sur ce qui s'est passé, sur notre sensibilité, hein, nos chagrins, nos difficultés, nos douleurs. Hein. Il y a vraiment eu... voilà, hein, on a pu consacrer du temps à ça, en tout cas durant la semaine passée. Maintenant, là, on nous dit que pour cette journée-là, on va nous apporter suffisamment de maturité, de recul, de réponse aussi quelque part, pour pouvoir exprimer quelque chose d'important ici. On est sur le plan émotionnel, donc certainement relationnel pour beaucoup. Là, il va être question de dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les percevez, vous, votre vérité à vous. Donc attention quand même à ce que vous dites, comment est-ce que vous le dites, c'est important. Et puis, on vous dit ici que par rapport à ça, il y a certainement des synchronicités, des messages, des choses qui vont se passer et qui vont vous conforter dans vos prises de décision, dans vos prises de position peut-être aussi, et qui vont vous montrer justement la voie, le chemin. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. On va être accompagné, en tout cas ça c'est sûr. On fait preuve de sagesse, de bienveillance, on est vraiment authentique par rapport à ce qu'on va exprimer, donc c'est vraiment intéressant tout ça. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. L'oracle mission de vie, du côté de notre activité énergie d'action, donc pour ce lundi 24 août. Oh, il va être question ici de déplacement. Peut-être d'organiser un déplacement, un voyage, quelque chose, voilà, qui est en rapport avec le déplacement. Peut-être que pour cette journée, vous avez effectivement prévu quelque chose, un départ quelque part, un voyage. Ok. Donc on va voir maintenant avec le tarot, et j'ai choisi The Gilded Tarot Royal, voilà, de Chiron Archetype, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce lundi 24 au niveau de notre énergie d'action et activité? Ok. On nous parle ici, avec l'énergie de la 10 de bâton, de quelque chose de lourd à porter, peut-être d'une responsabilité ou en tout cas d'une situation qui pèse lourd sur les épaules. Une fatigue peut-être aussi, il y a vraiment l'idée ici de, voilà, hein, il y a un déplacement, peut-être une organisation qui pèse lourd, il faut tout prendre en charge, tout organiser, tout planifier. Il y a de la fatigue, il y a du stress, et il y a vraiment une situation qui dure peut-être depuis un certain temps et qui vous pèse vraiment lourd sur les épaules. Voilà, on parle d'une situation difficile, alors que ce soit au niveau du travail ou au niveau du quotidien, mais il y a vraiment quelque chose ici qui, voilà, hein, peut-être dans les transports aussi. Alors, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie qui, en général, qui nous apporte une certaine forme de sécurité matérielle, une stabilité aussi. C'est une énergie qui nous permet, en tout cas, de voir le côté pratique, peut-être d'une situation. Il y a vraiment l'idée ici qu'on nous apporte peut-être un soutien, une aide, d'un point de vue pratique ou économique, quelque chose de plus facile. Voilà, c'est la facilité aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'on nous parle de simplifier et de faciliter quelque chose ici. Hop. Donc, excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne. C'est mon fils. Bon. Alors, nous avons la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle ici effectivement d'une situation en tout cas qui, voilà, où on nous invite vraiment à ne rien lâcher. Surtout, ne lâchez pas. Voilà, c'est la persévérance, la 9 de bâton. C'est le fait effectivement d'avoir une situation compliquée et difficile qui fait que là, avec cette énergie de la 9 de bâton, il va falloir se battre et aller jusqu'au bout, hein, pour peut-être obtenir justement cette tranquillité, cette sécurité matérielle. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous réfléchissez vraiment à vous
soit à organiser au mieux vos déplacements, à faire en sorte d'essayer de... je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici qui... Vous voulez simplifier une situation. Qu'elle soit économique ou en tout cas plutôt facile. Voilà, il y a l'idée ici de vouloir simplifier quelque chose. Ici, avec la carte de l'empereur, c'est comme si c'était vous qui deviez vraiment planifier les choses. C'est votre responsabilité. C'est comme si vous devez prendre des décisions. C'est vous qui gérez la situation. Vous avez une décision, enfin, pas une décision, je dirais plutôt vous avez des choses à faire, peut-être beaucoup même de choses à faire pour cette journée. Et là, voilà, hein. On vous dit ici que quand même c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de choses à faire, c'est quelque chose qui pèse en tout cas sur vos épaules et ouais, qui peut effectivement être un petit peu difficile à porter ici, hein. En tout cas, ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez. Si vous sentez que la situation est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à vraiment à le dire, tout simplement, à avouer que vous n'arrivez plus peut-être, la surcharge de travail est peut-être trop lourde, trop forte, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous demande beaucoup trop de sacrifices, hein, que ce soit au niveau de votre fatigue mentale ou il y a une surcharge quelque part. Voilà, peut-être une surcharge de travail, une surcharge de choses ici qui est trop difficile. Donc là, attention à votre façon de vous exprimer parce que ça peut être émotionnellement que vous allez effectivement exprimer quelque chose, exprimer une difficulté, qu'il faudrait vraiment voilà, y aller doucement. Il y a quand même la 10 de coupe juste derrière. Et la 10 de coupe, c'est quand même un accomplissement. Il y a quelque chose, vous souhaitez arriver à un but, un objectif, un accomplissement, quelque chose qui vraiment vous ferait plaisir. Voilà, la 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur partagé parce que vous avez accompli quelque chose d'important. Mais ce quelque chose d'important, c'est vous qui en avez la responsabilité et c'est très très difficile à porter. Voilà, hein, il y a cette notion de... Donc simplifiez-vous la vie. On vous offre quand même cette énergie, on vous apporte, je dirais, cette énergie du roi de Pentacle qui parle effectivement de simplifier les choses, de avoir justement cette capacité à avoir l'esprit pratique, à être vraiment stable aussi, sécurisé hein, au niveau matériel, avoir tout ce dont vous avez peut-être besoin autour de vous pour justement réussir à surmonter cette difficulté. Mais en tout cas, on vous invite à ne pas lâcher, ne baissez pas les bras. Hein. Pour certains, vous allez avoir envie hein, effectivement de laisser tomber, de laisser exprimer peut-être une colère. Peut-être qu'il y a de la retenue aussi hein, au travail. Hein, ça fait un moment que vous retenez vos émotions ici et que ça devient trop lourd à porter, mais que vous restez parce que par rapport au niveau pratique, au niveau économique, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Mais par contre, au niveau émotionnel, ça ne vous convient pas du tout. Donc là, il y a quelque chose ici que vous devez exprimer en tout cas. Bon. On va voir ça. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle chakra du cœur? Alors, on nous parle ici, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, on peut apercevoir quand même sur cette photo symbolique, il y a quand même une bougie avec la flamme allumée et l'autre qui forcément est éteinte. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, alors soit vous venez de rompre avec quelqu'un ou vous pensiez peut-être que vous étiez fait l'un pour l'autre et là vous vous rendez compte que finalement non, la personne en face de vous n'a peut-être pas les mêmes sentiments et du coup c'est pas forcément réciproque. Et là ça peut créer effectivement ça peut créer une difficulté à accepter cette situation-là, ou en tout cas à l'admettre. En tout cas, pour cette journée, on nous dit ici que vous allez peut-être vous apercevoir, effectivement, que la personne que vous pensiez être de votre côté ne l'est plus. Tout simplement, ou ne l'a jamais été. Voilà, après c'est peut-être une vérité. Là, on parle effectivement de vérité de cœur, donc attention. Il y a des personnes qui vont peut-être apprendre des choses, des vérités, et qui sont difficiles à entendre aussi, hein. Au niveau relationnel, on peut être là-dessus, hein, le fait de s'apercevoir qu'on s'était trompé sur quelqu'un, que ce soit amical, sentimental, familial, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici de s'apercevoir que finalement, c'est pas réciproque. Voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour cette journée du lundi 24,
Donc soit vous, voilà, vous vous apercevez finalement que non, vous vous étiez trompé peut-être sur quelqu'un, sur une relation. Voilà, vous faites preuve de maturité, de sagesse, vraiment pour exprimer les choses telles qu'elles sont, surtout, telles que vous les percevez, vous les ressentez. Ouais. 7 de bâton, 7 d'épée, pardon. La 7 d'épée nous parle de mensonges, elle nous parle de situations un petit peu trompeuses. Peut-être que vous étiez trompé, vous vous étiez illusionné sur une relation et que là, vous vous apercevez que non, finalement, en fait, cette personne-là, soit elle n'était pas digne de confiance, ou soit tout simplement, il n'y a pas de réciprocité. Vous vous étiez fait un peu des films. Ça peut arriver. Ok. Pouf, ouais. Ok. La tour, l'énergie de la tour, hein, comme son nom l'indique, enfin comme surtout l'image l'indique, c'est quelque chose de soudain qui vient vraiment faire écrouler quelque chose. Pour moi, vous pensiez vraiment compter sur quelqu'un et là vous tombez de haut en fait. Vous voyez l'expression je suis tombée de haut parce que je m'y attendais pas, c'est un peu ça. On voit bien ces personnages qui sont éjectés du haut parce que ça les a tellement perturbés. Enfin, la nouvelle a tellement été, ça a tellement secoué en fait que elle est tombée du haut de sa tour, quoi. Donc c'est ça l'énergie de la tour, c'est on tombe de haut parce qu'on s'aperçoit, soit qu'il y a quelqu'un qui a menti, qui a pas joué franc jeu, ou qui a fait semblant, ou soit que vous vous étiez même trompé, illusionné par rapport à une relation. Et c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à voir non plus. Oula, le roi de bâton, donc le chevalier de bâton. Donc attention avec cette énergie du chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'instinct, c'est une énergie de détermination, de courage, de tout ça, mais ça peut être aussi une énergie de colère. On voit bien un volcan qui explose au loin, l'énergie de feu, l'énergie rouge. Donc c'est vraiment ce côté d'impulsivité aussi. Attention à vos impulsions, attention à vos paroles, attention parce que au niveau émotionnel, ça peut vraiment prendre le dessus et là on peut avoir une réaction disproportionnée. Donc attention au coup de sang, j'ai envie de dire, et ouais, c'est tout à fait ça, hein. Et on nous invite vraiment à faire preuve de sagesse et de recul et de se dire que finalement, c'est peut-être moi aussi qui me suis trompée, j'aurais dû le voir avant, et puis de se dire tant pis, c'est peut-être, voilà, si c'est comme ça, c'est peut-être pour qu'on accepte que cette personne-là, en fait, elle n'est pas bonne pour nous, tout simplement. On est sur une énergie ici en dos de deck du page de pentacle. Le page de pentacle, c'est des démarches peut-être que vous avez effectuées. Il y a eu un projet, ou en tout cas quelque chose que vous aviez voulu mettre en place, quelque chose qui était très beau, quelque chose qui commençait aussi. On est sur un début avec le page. C'était peut-être une nouvelle relation pour certains, ou en tout cas un nouveau projet, quelque chose que vous aviez peut-être confié à quelqu'un et qui finalement vous a, soit vous a volé votre idée, hein, tout simplement, votre projet, votre place, pour certains aussi. Voilà, c'est un peu cette notion de trahison en fait, hein. Quelqu'un qui n'a pas forcément tenu ses promesses, ses paroles et qui, voilà, vous étiez déjà engagé sur quelque chose de concret. Et peut-être que la personne ne l'était pas encore, ou en tout cas cherchait à vous duper. Voilà. Donc voilà, des prises de conscience, des vérités qui vont faire mal, en tout cas pour cette journée, pour certains, ça risque de secouer pas mal. Émotionnellement, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, donc on continue visiblement sur les énergies de la semaine dernière, qui étaient déjà pas simples. Bon, voilà, ça continue un petit peu. Mais on nous invite quand même à faire preuve de sagesse et de recul et à se dire que finalement c'est peut-être un mal pour un bien. C'est pour ça qu'on a aussi le cadeau des fées. C'est vrai que le cadeau il peut être brutal, peut-être mal perçu, mal reçu hein, d'un premier abord, mais on vous dit ici que c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'autour de vous il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui est là. D'accord ? Voilà. Ça va vous permettre de quitter une situation, hein, de tourner le dos. Et là, c'est vous hein, qui vous éloignez de ça. Hein. Donc sur le coup, c'est pas chouette. Vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui peut, qui est pas forcément chouette, mais ça va vous permettre de tourner le dos à cette relation et de pouvoir vraiment repartir sur autre chose de plus concret. Et des choses assez rapides hein, d'ailleurs, puisqu'on voit, on a l'énergie quand même du 8 de bâton qui nous parle de mouvement accéléré, hein, de quelque chose qui bouge assez rapidement.
Donc voilà, vous allez, je pense, pour moi, passer rapidement à autre chose. Mais là, c'était nécessaire. Visiblement, c'est nécessaire. Voilà. Euh, bon, d'accord. On verra demain ce qui se passe. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens pour voir quel est le message pour conclure ce tirage, ce conseil ici pour cette journée du lundi 24 août. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ok, donc c'est ça l'idée. Alors déjà au niveau en tout cas de votre activité, peut-être au niveau professionnel, au niveau de ce que vous avez prévu pour cette journée, il y a une surcharge. C'est comme si vous prenez tout sur vos épaules et que c'est vous qui faites tout en fait, hein, un petit peu. Sauf que là, on vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. À un moment donné, il va falloir dire stop. Je peux pas faire le boulot de tout le monde, ou en tout cas, je veux bien être gentil ou gentille, mais il y a des limites. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, j'ai le sentiment que c'est comme une accumulation de choses, hein, comme si on vous avait vraiment fait des choses que vous n'avez pas forcément dites avant, et que là, aujourd'hui, il va peut-être être question d'exploser. Les énergies sont assez tendues, hein. On voit bien qu'émotionnellement c'est limite, donc il y a peut-être effectivement des vérités qui vont sortir, mais attention à la façon dont vous les exprimez, parce que oui, il faut se défendre ses droits, c'est très bien, dire non quand il le faut, il n'y a pas de problème, au contraire, mais il va falloir respecter aussi le fait de ne pas trop exploser, parce qu'il y a eu une accumulation effectivement de colère ou de frustration, de choses qui vous ont poser problème et qui du coup peuvent exploser comme ça d'un seul coup. Donc attention aux réactions un peu disproportionnées. Et puis on vous dit aussi ici que il y a peut-être aussi un souci, peut-être au niveau relationnel là, que vous êtes confronté et que le problème vient pas forcément de l'autre en face qui vous avez le sentiment d'avoir été trahi, mais plutôt de vous qui avez cru que cette personne-là avait des sentiments réciproques pour vous, ou en tout cas était digne de confiance. Voilà. Donc il va falloir un petit peu remettre un petit peu les choses dans leur contexte et ne pas trop s'affoler trop vite et ne pas non plus exploser de colère en fait. Voilà, il va falloir vraiment faire preuve de sagesse, de tempérance, de recul, on souffle avant de hurler, c'est pas facile mais voilà. Et puis essayer de prendre les choses avec plus de philosophie. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien, donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, du mieux en tout cas qu'elle puisse se passer. Et puis, je vous dis à tout bientôt.